Bezrat Hashem, Parashat Vayakel. Dans la Parashat de Vayakel, il y a un pasuk ici, Vayomer Moshe el Bnei Israël, Re'u, Kara Adonai Beshem, Betzalel, Ben Uri, Ben Chur, le Mata Yehuda. Moshe Rabbeinu, il dit à Israël, regardez, Kadosh Baruch Hu, il a appelé, il a nommé Betzalel, fils de Uri, fils de Chur, pour la tribu de Yehuda. Qui c'est Chur? Qui c'est Chur? C'est le fils de Myriam. Myriam Anevia. Et Hachem a nommé ce garçon, je dis garçon, bien précisé, parce qu'il a 13 ans. Pas que Ben Shloshesrei, il a 13 ans. C'est le neveu de Moshe Rabbeinu. Ok? Maintenant, Moshe Rabbeinu, il leur dit, וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת בכל מלאכה, ולחשוב מחשבות לעשות בזר, בכסף, בנחושת, ובחרושת עבד למלות, ובחרושת עץ לעשות בכל מלחמה שבט. Lui, il a été nommé. Pourquoi? Parce qu'on a ramassé des dons. De l'or, de l'argent, on a ramassé la laine, teinturée en bleu, en rouge, en écarlate, et on a ramassé de bois, on a tout ramassé. Mais quelqu'un, il faut qu'il dirige le travail. Il faut un architecte. Qui va être l'architecte qui va diriger tout ce travail? Betzalel ben Uri. Il a 13 ans. Et lui, Akadosh Baruch Hu l'a rempli de sagesse pour savoir comment faire exactement chaque détail qui a été donné à Moshe Rabbeinu, ou le Orot Natan Belibo, la plus grande sagesse, le Orot. Le Orot, ça veut dire que lui, il enseigne, Lamed, il enseigne les autres. Ok? Il dit, Bechol Menechet Marchevet, à tous les travaux. Maintenant, il faut des ébénistes, il faut des tisseurs, des couturiers, il faut des gens qui savent travailler l'or, okay? Des bijoutiers. Tout ça, lui, là, c'est Chokhmah. Et lui, il va donner des ordres à tout le monde. Il y a des gens qui sont spéciaux dans l'ébénisterie. Il y a des gens qui sont spéciaux dans la bijouterie. Mais lui, il avait la Chokhmah, Hachem lui a donné la Chokhmah dans tous les domaines. Alors, dit à Kadosh Baruch Hu, Re'u. Qu'est-ce que c'est Re'u? Dit la Gemara que Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu lui demande, dis-moi, qu'est-ce que tu dis de Betzalel, ton neveu? Tu penses qu'il est bien? Il dit, mais si vous l'avez choisi, vous me demandez à moi qui je suis pour le juger. Okay? Il dit, non, mais je te demande. Il dit, je sais pas, si vous l'avez choisi, ça veut dire qu'il est tzaddik. Ok, va chez le Bnei Israël, va leur dire que je l'ai choisi. Il dit, mais si vous l'avez choisi, non, va leur dire. Il est parti chez Am Israël, il dit, Re'u, regardez, Hachem a choisi mon neveu, c'est mon neveu, mais Hachem l'a choisi. Alors, vous l'acceptez? Pas parce que c'est mon neveu, vous l'acceptez? Qu'est-ce qu'il dit? Si Akadosh Baruch Hu l'a choisi, et toi tu étais accepté, qu'est-ce que tu demandes à nous? Il dit non, Hachem m'a demandé de le dire. Il dit, bien sûr qu'on accepte. Okay? Et comment ça se fait? Il y avait tellement des ékénim, il y avait tellement des sages, des gens plus âgés, plus calés. Comment ça se fait que lui a été choisi à être un garçon de 13 ans? Okay? Là, on comprend une chose. Le Chachamim, le sage, nous disent, c'était une récompense. Récompense de quoi? C'est écrit que son père, okay? son grand-père, quand la semaine dernière, dans Parashat Kitissa, on lit Egel Hazahav à propos du veau d'or, okay? Ils ont commencé à danser, à adorer. Chur, le grand-père, il se met devant tout le monde, il dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Avodah Zarah. Okay? Il dit, mets-toi de côté, ce n'est pas tes affaires. Alors il dit, non, mais c'est Avodah Zarah, on n'a pas le droit et tout ça. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Pourquoi il a été tué? Parce qu'il voulait défendre la religion. Il voulait défendre la Torah. Il voulait défendre la cause pour Hachem. Dit Hachem, une personne comme ça ne quitte pas le monde sans rien du tout. Il faut une récompense. La récompense a attendu 2 générations. Alors c'est le petit-fils Betzalel, fils du Uri, fils du Chur, lui, Hachem lui a Hachem l'a rempli de sagesse. Pas une petite sagesse, une sagesse complète. Malé, ça veut dire qu'il est complet en tout. Okay? Et là, il a 13 ans. Il a 13 ans. Mais Hachem lui donne cette rochma de diriger tout le travail de Beth Amikdash. Comme il l'a donné à son père. Comment ça? Qui son père? Non, son père Uri n'a rien fait. Son père Uri n'a rien fait. Le grand-père, le grand-père Chur, okay? Il a essayé de défendre, oui, la Torah. Alors Hachem, toujours, c'est lui qui s'abnègue pour la Torah, abnégation pour la Torah.
Akadosh Baruch Hu le récompense. Si ce n'est pas lui, c'est son fils. Si ce n'est pas son fils, son petit-fils. Mais il y a une récompense quelque part. Et la récompense, plusieurs. Et la récompense est grande. La récompense est très grande. Je vais vous donner un exemple. Okay? Dans la Shoah, dans l'Holocauste, il y a un juif, pardon, avant qu'on arrive à l'Holocauste, il y a un juif en Israël, okay? Il s'appelait Yosef Valis. Yosef Valis, un homme qui a grandi dans un kibbutz. Pas de religion, pas de Shabbat, pas Kippour, Chametz Bapesach, tout ce que tu veux. Chazir, tout ce que tu veux. Okay? Un jour, il arrive du travail, sa femme l'appelle, et n'oublie pas de passer au magasin de m'emmener quelques morceaux de viande. Mais quelle viande? Il va dans un magasin en Israël qui s'appelle Tivtov. Tivtov, c'est un magasin de taref. Tu as des lapins, arnavot, tu as de la viande blanche, bassar lavan, toute la cochonnerie que tu peux trouver au monde, il y a là-bas. Gan Hayot. Lui, il va aller là-bas, il va choisir un petit barbecue pour le soir. Et il ramasse des choses. Ce jour-là, il y avait une queue. Le magasin était rempli. Lui, il fait la queue. Et il y a des pensées qui lui arrivent dans la tête. Quelles pensées? Il se rappelle de son grand-père. Son grand-père. C'est quoi l'histoire de son grand-père? Son grand-père, il était dans la Shoah, dans l'Holocauste, 5 ans. 5 ans, il a passé dans le camp de concentration. Et il a été connu par tout le camp, Kolamachane Kiroto, Ochel Rak Kasher. Il mangeait que Kasher. Des fois, alors Achal Afilu, il ne mangeait pas. Mais il tenait de manger 100% Kasher. Il arrive à la fin, le jour qu'on parlait déjà dans le camp, que voilà, les Russes et les Américains sont en train de venir pour relâcher le camp, pour enlever tout, libérer le camp. Alors le général, la DSS, lui, il était rachat, il était vraiment un rachat. Il faisait tout pour faire tomber les Juifs dans le péché. Imaginez-vous que Kippour, il donnait aux Juifs manger double. Il leur donnait pas à manger, mais Kippour double. Pourquoi? Pour leur tenter à manger. Les pauvres, ils ne mangeaient pas. Ils se mangeaient une soupe avec un petit morceau de pain. Ils étaient maigres, comme rien. Mais Kippour, il leur donnait double. Toujours non kosher. Alors lui, il est venu, le dernier jour, il a entendu que dans le camp, il y avait quelqu'un qui, 5 ans, il a mangé que kasher. Ça ne l'a pas plu. Alors il a appelé tout le monde, il a sorti tout le monde de baraque, là. Il a sorti tout le monde. Qui c'est Yosef Balis? Viens ici. Il dit, regarde, il y a déjà le tank russe qui sont en route, il y a les Américains qui sont en route. Alors je te donne le choix. Il frère. Voilà, j'ai un morceau de viande non kosher ici. Tu le manges, les portes sont ouvertes, tu sors, tu vas être le premier à être libéré. Et moi, je me sauve du camp. Tu ne le manges pas, je te tue. L'autre, il dit, quoi? 5 ans, j'ai tenu le coup. Tu vas me dire que maintenant, à la dernière minute, je vais manger non kosher? Il lui a dit non. Aucune tentation. Je ne mangerai pas. Il lui a tiré une balle, il l'a tué. Cette histoire est passée dans la famille, de père en fils. Ce petit-fils, il est dans la ligne, il fait la ligne, il fait l'accueil. Du coup, cette histoire lui est venue dans la tête. Alors le gars dit quoi? Mon grand-père s'est fait tuer parce qu'il ne voulait pas manger le non-kosher à la dernière minute, après 5 ans, pour tenir le coup, et son petit-fils va manger le non-kosher. Il a tout lâché, il est sorti du magasin. Il est retourné à la maison. Il a acheté kasher. Il a fait tchouva, comme ce Shabbat. Il a dit non, c'est pas l'homme aspic. L'homme aspic, c'est pas assez. Tout le non-kosher qu'il a mangé dans sa vie, et quand son grand-père s'est battu pour le non-kosher, il a décidé d'ouvrir quelque chose de grand. Qu'est-ce qu'il a ouvert? Une des plus grands instituts en Israël, Arachim. Yosef Valis. Il a dit maintenant, je veux faire revenir le Jean Betchoura. Et voilà. Pourquoi? Grâce à son grand-père qui a tenu le coup 5 ans jusqu'à la dernière minute. Il s'est fait tuer comme 1 heure avant que tout le monde soit libéré.
Mais ce srout, c'est exactement comme Mais il n'a Chou. pas, il n'a pas suivi le Shmatem Hein? Shotechem, Non, dernièrement. parce que ça, il fait ça exprès. C'est comme un xérat shmat. Il fait ça exprès pour leur donner non kosher. Il a dit, je tenais le coup. Il ne voulait pas. כן, נכון. אבל בגלל שהוא עשה את זה בכוונה להכשיל, הוא לא רצה. כן, המסירות כנפש. והנה, לא הולזרו אחריו. Ça, c'est la récompense. Alors, il faut savoir, ça, la récompense est venue deuxième génération. Ça veut dire troisième génération. Le père, Valis, Yosef, le fils, le petit-fils, qui mangeait non kosher, il faisait tout, non? Voilà, il a retourné. Pour dire qu'Hachem, il donne toujours koach, de la force pour une personne pour être Moser Nefesh. On dit que la Torah a été donnée, comment? Bemesirut Nefesh. La Torah a été donnée au Sinaï. Okay? Alors on dit quand la Torah a été donnée, il voyait le feu, Esh al-Gabé, il voyait le feu sur la montagne. La Torah a été donnée dans le désert. Et ce jour-là, de matin, Torah, Geshem, il y avait de la pluie. Alors la Torah a été donnée avec trois éléments. Le feu, l'eau, Midbar. Esh, Maï, Midbar. Les trois éléments. Okay? Dit le Rav Meir, comment s'appelle ça? Baldaf Ayumi, Rav Meir. Je voulais savoir. Mais, hein? Okay. Shapiro, Rav Meir Shapiro, Milovlin. Rav Meir Shapiro de Lublin. Il dit comme ça. Ces trois éléments représentent trois Mesirut Nefesh. Ça veut dire abnégation, trois abnégations. Mi, Esh, Avraham Avinu. Avraham Avinu, Nimrod lui dit, ou tu admets la Vodazara, ou je te fais sauter dans le feu. Qu'est-ce qu'il dit Avraham? Maintenant que j'ai connu qui est Hachem, j'ai connu la vérité, je n'admettrai pas de la Vodazara à toi. Alors, il a préféré de sauter dans le feu, mais Sirut Nefesh. Qu'est-ce qui est sorti de ça? Am Israël. Am Israël est sorti de ça. Maïm, eau. Mais Israël, il sort de l'Égypte, il faut traverser la mer. Mais la mer est fermée. Okay? Il fallait sauter dans l'eau. Okay? Il fallait sauter. Il saute dans l'eau. Okay? Qu'est-ce qui est devenu de ça? Bnei Israël. Okay? Il sort vers la Torah. Mais Sirut Nefesh, abnégation pour la Torah. Okay? Et troisième chose, Midbar. Okay? Qu'est-ce que c'est Midbar? Comment tu vois des Juifs sortir de l'Égypte sans provision, sans rien du tout, tourner 40 ans dans le désert, avoir confiance complète en Hachem. C'est pas Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger demain. Tu n'as pas des habits à changer. Tu n'as rien. Tu as une femme, tu as des enfants, tu as des bétail. Comment tu nourris tout ça? Comment tu t'occupes de tout ça? Je ne sais pas, je ne pose pas de questions. Mesirut Nefesh, moi, j'ai confiance en Hachem. Dis le Rav Shapira. Ça, c'est Mesirut Nefesh, la Torah, que nos ancêtres ont fait. Dans le feu, dans l'eau et dans le désert. Okay? Et la récompense était grande. Am Israël Hay. Am Israël aujourd'hui est là. On est là. Bisrout Avraham Avinu. Okay? Pourquoi? Parce que quand tu te donnes pour la Torah, Akadosh Baruch Hu a une récompense à te donner. Il raconte, comment on appelle ça? Le Tosfot. Dans la Gemara, Tosfot dit que les Grecs ont fait un gezerah, ont fait un décret, Assur l'anier tfilim. On n'a pas le droit de mettre les tefilin. Malheureusement, beaucoup de juifs ont écouté. Et celui qui s'attrape en posant le tefilin, il lui perçait la crâne. Un jour, il y avait un qui s'appelait Elisha. Et ce Elisha, il dit, moi, je n'ai pas peur. Moi, je sortirai dans le chouk avec tefilin. Il sort dans le chouk, on met en plein chouk, il y a un soldat grec qui le voit. Allô, viens ici. Dès qu'il lui a dit allô, viens ici, il commençait à courir. L'autre, il court après lui. Alors, il voyait qu'il n'arrivait pas à se sauver. Ça, il a enlevé le tefilin vite, il a la gamme dans la main. Qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, Kanfeyona, des ailes de colombe. Ah, Kanfeyona? Ouvre ta main. Il a ouvert la main, le tefilin se sont transformés en ailes de colombe. Et Vayou Korimlo, et ils lui ont appelé Elisha Baal Kenafaim. Ok? Tout ça, tu poses la question, pourquoi la Gemara nous raconte ça? Pourquoi la Gemara raconte ça? Parce que c'était apparemment le seul qui a fait ça. Tous les autres, c'est le seul, un de seuls qui s'est abnégué pour la mitzvah. Viens, toi, viens,
Soit il vient, je te montrer quelque chose. Les Grecs ont aussi décrété, je l'ai à ce Brit Mila, de ne pas faire la Brit Mila. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Tous, ils ont fait la Brit Mila. Tous. Koulam a ce Brit Mila. Ça leur coûtait leur vie, mais Brit Mila, on fait Brit Mila. On ne lâche pas la Brit Mila. Soit ici, il vient ici. Regarde. Pour le Tephilim, il n'y avait pas de Messirut Nefesh. Il y a des individus, Elisha Baal Knafaim, ou quelques. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans notre époque? Est-ce qu'il y a un 100% qui met le Tephilim? Non. Malheureusement, il y a beaucoup encore qui ne mettent pas de Tephilim. Regardez, il vient d'envoyer maintenant au Tzahal 3000, Shlosh Talafim perdent les Tephilim. Ça veut dire que 3000 n'ont pas posé de Tephilim. Il y a encore. Pourquoi? Ils ne se sont pas abnégés. Là, il y a Messirut Nefesh, dit Tosfot. Il n'y avait pas d'abnégation pour la Torah. Brit Mila, presque 100% de Juifs font la Brit Mila. Le gars, il va marier une Goya. Le petit n'est pas juif. Il n'est même pas converti, la femme, la fille. Okay? Le petit n'est pas juif. Non, il veut un Brit Mila. Mais c'est un Brit Mila avec un docteur. Non, Brit Mila, Qu'est-ce qui va te faire un Brit Mila? Mais là, maintenant, c'est Brit Mila, c'est Goy. Ce petit est un Goy. Dis-toi, tu sais pourquoi? Parce que nos ancêtres, pour la Brit, ils se sont abnégués, Masrout Nafsham. Au point que le Midrash, il dit, au temps de Maccabi, les femmes, les gens arrêtaient, ils voulaient arrêter. Les gens voulaient arrêter de faire la Brit parce que c'était commencé à devenir très dangereux. Les femmes, quand elles avaient des bébés, elles prenaient le bébé, elles montaient sur les murailles de Jérusalem et disaient aux hommes, ah, tu ne veux pas faire la Brit de ton fils? Elles sautaient avec le bébé et elles mouraient. Et c'est là que le Maccabi sont sortis. Ils ont dit, waouh, on va perdre toutes les femmes, tous les bébés, qu'est-ce qui se passe là? Okay? Alors, il y avait une abnégation totale. Alors aujourd'hui, même un gars qui va se marier avec une Goya, il va faire la Brit. Il y a un pays en Europe qui ne laisse pas la Brit. Ouais. Ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. On a parlé de ça ce matin, c'est dommage que tu n'es pas là. 9h15. Ah, on n'a pas. On a parlé de ça. Ils veulent arrêter la Shrita, ils veulent arrêter la Brit. Hein? Non, je crois que c'est la Belgique ou chose. Belgique. Ouais, ils sont perdus là-bas. Bekitsur Devarim, tu vois, qu'est-ce que c'est Messirut Nefesh? Tu vois, qu'est-ce que c'est Messirut Nefesh? Messirut Nefesh, regarde, on est combien? 2000 ans après le Maccabi. Et voilà, les conséquences sont là. Les résultats sont là. Les gens qui ne sont pas donnés pour le Tephilim, malheureusement, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y a encore des gens qui ne posent pas de Tephilim. Les gens se sont abnégués pour la Brit Mila. Les gens à tout prix veulent faire le Brit Mila. À tout prix. Il y avait un en Russie, un Mohel. C'était interdit de faire la Brit Mila. Il y a sur la Brit Mila Berussia. Un jour, il est à la maison, quelqu'un lui tape à la maison, il ouvre, un officier russe. Il avait peur. Il dit, vous êtes un Mohel? Il dit non. Il dit non, vous êtes un Mohel, d'accord? Il dit oui. Il dit ok, écoutez-moi. Je suis juif. J'ai un fils. Je vais venir faire la Brit Mila de mon fils. Il dit non, écoutez, vous me mettez en danger. Il dit écoutez, moi je suis un officier. J'ai tout planifié. J'ai pensé sur tout. Alors il lui dit, quand tu vas venir, il y aura un docteur qui va venir. Comme ça, si on nous attrape, je veux dire c'est une chirurgie. Ok. Il lui a donné l'adresse, il lui a donné la date et tout ça. Il dit viens. Il est parti le voir. Il habitait dans un palais. Le gars, il avait un palais. Il est rentré, il y avait le docteur là-bas. Il y avait la femme. Et lui, il rentre dans la maison. Des croix, des statues, des maris. Il dit, bon, je suis à ma pour. Il fait la circoncision. Le gars, il lui donne une enveloppe. Ah, ta femme. Il dit, non. Alors le gars, il pensait que c'était pas assez peut-être. Il dit, ok, je vous ajoute. Il dit, non, je ne veux pas de l'argent. Il dit, pourquoi? Il dit, je ne veux pas d'argent. Mais j'ai une question pour vous. Il dit, quelle question? Il dit, mais c'est quoi? Ça a l'air d'une église ici. Des croix, des maris, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, écoute, moi,
il ne garde pas Shabbat, ni Kippour. Mais je veux que mon fils, au moins, il soit circoncis. C'est déjà une route, le début de la route. Il se trouve la route tout seul. Il va devenir un bon juif, il va devenir un bon juif. Il va faire ce que son père il fait. Mais moi, j'ai commencé la route pour lui. C'est une abnégation. Regarde les Russes. Ce n'est pas le seul, il y avait plein de comme ça. Regarde quand les Russes sont montés en Israël. Tu sais combien de Russes ont fait la Brit Mila? Mais tu parles de gens de 80 ans, de 90 ans, de 70 ans, de 65 ans. Mais tu sais quoi le chidouche? Quand les Russes sont venus il y a 15 ans, 15 ou 20 ans, quand sont arrivés les Russes en Israël, ils ont tous voulu faire la Brit Mila. Mais là, regarde la question intéressante qu'il y avait. Il y avait des non-juifs. Mais les juifs, ils voulaient faire la Brit Mila, ils ne se sont jamais circoncis. Mais c'est des gens de 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. La question intéressante qui est arrivée, est-ce qu'on a droit d'anesthésier, aïmoutar la tête, anesthésia, la saute Brit? Ou il faut que ce soit sur un organe vivant? Tout un polmus, tout une question. À la fin, les rabbins ont décidé, c'est permis de le faire avec anesthésie. C'est permis. Okay? Les Hafta'atam, pour leur surprise, tous ceux qui ont fait la Brit Mila ne voulaient pas l'anesthésie. Ils ont dit non, on veut le faire vivant, normal. כן, בטח. מה שאני לפני שהוא נפטר, זה היה אירוע מוחי. הוא רגל אחד ששתקה לו, שתי רגליים. אותו לבית אבות. אמר, תכינו את הבית, לא מגיע הביתה, זה יעבור לי. ברוך השם זה עבר לו אחרי זה חודשיים, זה עבר. עברו אותו אחר כך, הבנים שלו, איך רק זה ביטחון שזה יעבור. דיברו המוחי. עם הרגליים האלה, הלכתי לכפרים לעשות ברית מילה. וואו. חמור, לא אדריכל. הלכתי לכמה עיר לעזוב את הבית, שבוע לפני לעשות בשביל אחת. לא יכול להיות שהרגליים האלה ישלטחו. אבל אם זה העבר אחר, לא הייתי אומר ככה. עבר אחר יכול להיות. אבל הרגליים האלה, אין דבר כזה. אחרי חודשיים זה עבר. יפה. סיפור לפני 200 שנה. כן. 20 שנה על סיפור. זה מסירות נפש. Sa mère, c'était un Bordeaux. Alors voilà. Zacha. Vous voyez, qu'est-ce que c'est Messirut Nefesh? Vous savez, il y avait un grand érudit en Israël. Il a écrit un livre qui s'appelle Sholot V'Tshuvot Shevet HaLevi, Rav Wosner. Un grand érudit. Sa mère, Ima Shelo, sa mère, en Russie, un jour, quelqu'un il passe, c'était une petite fille elle avait peut-être 12 ans. Quelqu'un il passe, Shamat Akol Shela, il a entendu sa voix, il lui a dit, hâte, tu as une voix pour l'opéra, tu peux chanter à l'opéra. Il dit, moi je travaille dedans. Je te paye tout ce que tu veux, tu viens venir avec moi. Le Kitsour, cette personne est venue à la maison, il a parlé aux parents, il dit, je vous donne de l'argent, une grosse somme d'argent et tout ça, votre fille va devenir un star. Les parents ne voulaient pas que la fille soit... C'était une famille religieuse, c'est des chassidim. Ils ne voulaient pas que la fille devienne... Le Kitsour, la fille a été tentée, la petite a été tentée. Bien? Alors, ils lui ont dit, va parler au rabbin de la ville. Va parler au Rav de la ville. Il est parti voir le Rav de la ville. Le Rav lui a dit comme ça, je te promets, si tu laisses cette offre, tu vas devenir un star. D'une autre manière. Comme c'est sorti du cœur du Rav et tout ça, il a décidé de lâcher. Comme ça, elle est devenue fameuse. Elle pouvait chanter à l'opéra. Elle aurait chanté pour qui? Pour des goïms. Peut-être elle aurait marié un non-juif. Elle n'aurait pas mangé cachère. Tu sais, quand tu rentres dans ces affaires de stars, malheureusement, regarde tous les movie stars Hollywood. C'est 80% de juifs. Et ce qui mangent cachère tous, c'est ce qui est... Et voilà. Elle a été prête de le lâcher. Elle a eu le mérite d'avoir un des plus grands poskim du Dor, de notre génération.
un des plus grands poskim, en Voser. Pour te dire, ça c'est Messirut Nefesh. C'est l'abnégation pour la Torah. Tu ne veux pas, Chas Shalom, que tu deviens un goy, ou tu maries un goy, ça c'est Messirut Nefesh. Alors on te dit, une autre chose, Messirut Nefesh, on te dit que quand il y avait la Aliyah, quand il y avait beaucoup de Juifs qui sont sortis de l'Europe après l'Holocauste, il y a plusieurs qui sont partis en Israël, mais il y a plusieurs qui sont venus en Amérique. Plusieurs qui sont en Amérique. Ces gens qui sont venus, c'était tous des Shomer Shabbat. Tous. La majorité, on va dire. La majorité des Shomer Shabbat. Shomer Torah ou Mitzvot. Okay? La génération d'après, leurs enfants, ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé. Alors pourquoi? Lama. Il y en a qui sont restés très religieux. Il y en a qui sont restés très religieux encore. Mais il y en a beaucoup qui ont quitté. Lama. On dit que Matai Sheba ou le Po après la Shoah, quand ils sont venus en Amérique après la Shoah, quand tu cherchais un travail, Chipso Avoda, Chayav la Avod be Shabbat, tu es obligé de travailler Shabbat. Si tu n'acceptais pas de travailler le Shabbat, on ne t'acceptait pas au travail. Donc maintenant, il y a des gens qui ont préféré de crever de faim et de ne pas travailler Shabbat. Des autres, ils ont dit, Pikoach Nefesh, comment je suis nouveau ici, je n'ai même pas une maison, comment je vais payer le loyer, Alors il y en a ils ont fait ça forcément. Okay? Mais il y en a beaucoup aussi qui ont dit que il était de bon. Oui, ça c'est les gens, oui. C'est Ça. Ils ont laissé tomber la religion. Moi, je vais te dire quelque chose. Il y a un rabbin qui a dit comme ça. C'est lui qui a passé l'Holocauste. Quand il est sorti, s'il ne sortait pas fou, il est vraiment fou. C'était impossible de voir après qu'est-ce que tu as vu et de ne pas poser la question Haz v'shalom. Il y en a beaucoup qui étaient forts, mais c'était une question, on va dire, pour leur mérite, pour Srout, Kaf Srout, c'était une question, ça veut dire normale pour qu'ils posent. Alors, il te dit, il y a un rabbin, ils lui ont posé la question après le 7 octobre. Quelqu'un lui a dit, où était Dieu? Tu sais qu'est-ce qu'il a répondu? Dieu n'était pas là où on ne le voulait pas qu'il soit. Où c'était? C'était dans une fête, il y avait un Bouddha au milieu de la fête. Et les gens et Shabbat. Et un Bouddha, une statue de Bouddha, que les gens dansaient autour. Les gens dansaient autour d'un Bouddha. Alors, où tu veux que Dieu soit? Tu veux que Dieu soit là-bas? C'est l'histoire d'Egel Azav. Il y a tellement de miracles. Tous les gens qui ont promis sur place de garder Shabbat ont été sauvés. Il y a une femme avec ses enfants. Elle a dit, ils étaient à la porte. Elle a dit, Hachem, si tu me sauves, maintenant je garde Shabbat. Ils sont partis. Tous les gens qui ont promis quelque chose, j'ai entendu qu'il y avait 7 toilettes, 7 cabines de toilettes. Et les gens se sont sauvés de là-bas. Il y avait un, alors ils se sont enfermés 3, 4, 5 dans une cabine. Il y avait un, il a dit, dans la toilette, il a dit, Hachem, si tu me sauves, je commence à commencer Torah, Mitzvot, Shabbat, tout ça. C'est la seule cabine qui n'a pas été tirée. Tous les autres, ils ont tiré sur la cabine, cette cabine n'a été pas tirée. Ça veut dire que Dieu était là-bas. Dieu, il se cache. Dieu, il se cache quand toi, tu veux qu'il se cache. Si tu veux qu'il se dévoile, il se dévoile. Okay? Tu peux le voir. Alors, ils te disent que les gens qui sont venus de l'Holocauste, ceux qui étaient forts, et vraiment se sont abnégués pour le Shabbat, pour observer le Shabbat, leurs enfants, Baruch Hashem, ils ont réussi. Et ils sont restés Shomer Shabbat, ils ont tout ce que tu veux. Mais ceux qui n'étaient pas assez forts, leurs enfants déjà ont quitté tout. Okay? Malheureusement, ils ont tout quitté. Et voilà. Donc pour te dire, si quelqu'un se donne pour la Torah, Hachem, il a plein de récompenses à lui donner à lui, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, tout le monde. Okay? Et la même chose au contraire. Parce que, comme tu dis, la pauvre Khalol, elle ne peut pas être Et après, il punit les enfants et les petits-enfants et combien de Dorot? 4 générations. S'ils ne font pas tchouva.
s'ils ne font pas tchouva. Seulement, ochzim b'maaseh avotem, s'ils continuent les mauvaises actions de leur père jusqu'à 4 générations. Fini. Mais s'ils font tchouva, tout de suite, ils pardonnent. La tchouva pardonne tout de suite. Alors maintenant, regardez, ils disent, Chachamim nous disent, le Rav Schwab, Rav Shimon Schwab, il a un livre qui s'appelle Mayan Bet HaShoeva. Dans Parashat Beshalach, il dit, regardez dans l'histoire d'Am Israël, il dit, Betoldot Klal Israël, Kol Tkufa Masru Atzmam al Kiddush Hashem Berabim. Il y avait des générations qui sont abnégées en Espagne. Il dit, en Portugal, le roi a dit, celui qui veut rester juif, on le jette dans le feu. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens n'attendaient pas qu'on vienne leur chercher de la maison pour leur jeter en feu. Les gens sont venus vers le feu. Et ils ont chanté, Beshira ou Zimra, ils ont chanté, ils ont dit maintenant on va faire Kiddush Hashem, et ils se sont jetés dans le feu. En Portugal. En même temps, après, en Espagne, ils ont expulsé les Juifs, qui sont aussi. Alors il dit ici comme ça. Dans chaque génération, il y avait une abnégation vers la Torah. C'est pour ça que tu trouves, Bait Rishon, Sheker, il y avait de faux prophètes. Il dit Bait Shini, il n'y avait pas. Pourquoi? Pour l'abnégation de tous ces Juifs dans Bait Rishon qui sont donnés pour la Torah. Alors ça, mi'et et koach hatuma, ça réduit la force de l'impureté. Il dit après, toutes les générations qui sont venues après, encore, il y avait des amatat, ces réductions de quoi kim'a, peu à peu. Et chaque génération qui s'est abnégée pour la Torah, la kedusha itrapta, la kedusha, la sainteté s'est élevée. Il dit ici, c'est pour ça que tu trouves après le croissade, Massa Atzlav, le croissade, Richard et tout ça. Il dit ici, qui est minolad misé, de croissade, qui est né de ça, la nouvelle génération de Baalei Atosfot, les petits-enfants de Rashi. Après les croissades, il y avait tous les 400 petits-enfants de Rashi qui ont grandi. On a les Talmud aujourd'hui avec tout le commentaire de Tosfot. Voilà, Rabbeinu Notam qu'on a parlé, qui a dit à son père que c'était fini son psoulim et tout ça. Ça, c'était après l'histoire des croissades. Et qu'est-ce qu'il voulait ce Jean? Il voulait convertir les Juifs au christianisme. Et les Juifs ne se sont pas laissés. Alors ils se sont laissés mourir. Et voilà, les Baalei Atosfot sont nés de ça. Il dit chaque génération, Shaita Masrout la Torah, ça a enlevé le Koach HaTum'a. Regarde, il y a 300, 400, 500 ans, il y avait encore de mauvais esprits qui tournaient dans les villes. Shedim, des démons, tout ça a disparu. Pourquoi? Quand les gens sont donnés pour la Torah, la force du mal a commencé petit à petit à disparaître. Okay? Alors il te dit ici que combien la itmasrut la Torah, quand quelqu'un s'abnègue pour la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a une récompense. Et la plus grande récompense, c'est enlever la Touma. Baruch Hashem, de notre génération, on voit tellement de gens qui reviennent bitchouva, tellement de chesed qu'il y a dans le monde. Tout ça, c'est grâce à la tchouva. C'est grâce à l'abnégation vers la Torah. Okay? Le gens, vraiment, c'est Messirut Nefesh. Est-ce que tu vas quelque part, tu sais, tu n'es pas sûr d'avoir kasher. Tu prends des kasher avec toi. Un goy, là où est-ce qu'il va, il peut manger n'importe quoi. Et pour un prix de rien du tout. Okay? Un juif doit assurer toujours, quand je vais là-bas, il y a une synagogue, je peux dire la prière, Beminyan, est-ce que j'aurai kasher, est-ce que j'aurai au fait Shabbat. C'est Messirut Nefesh tout ça. De garder la religion partout dans le monde. Là où tu vas assurer d'être un bon juif. Il dit, ça, la récompense, c'est les enfants. C'est la génération d'après, les générations d'après. Okay? Pour te dire combien c'est important qu'une personne s'abnègue pour la Torah. Au Adonai Le'olam. Amen. Amen.